Qu'avons-nous pour la deuxième structure de données proposée? Une variable index2 qui pointe vers une liste qui comporte combien d'éléments? En l'occurrence, 2 éléments. Alors voici le premier élément qui est une liste et le deuxième élément qui est également une liste. Nous avons donc une liste de 2 éléments où chaque élément est une liste. La première des listes contient 3 éléments et la deuxième liste en contient 2. Ici, nous avons donc la première liste, la deuxième liste. Pour la première liste, nous avons dans le premier élément la chaîne de caractères Python. Et pour le deuxième élément, nous avons donc ceci. Et finalement, comme troisième élément, nous avons cette URL que voici. Et on peut maintenant passer à la deuxième liste bleue. Le premier élément, c'est la chaîne collège, donc le mot-clé. Et le deuxième élément, c'est la chaîne de caractères www.collegeduSud.ch que l'on retrouve ici. On voit donc que cette structure de données est déjà nettement plus développée que la première que nous avions rencontrée. Elle est également nettement plus adaptée à la gestion de notre index, puisque l'on peut facilement accéder au mot-clé Python. Il suffit de mettre index2, prendre la première liste, c'est-à-dire celle qui se trouve à la position 0, c'est-à-dire cet élément, qui va donc pointer vers la liste jaune, pour finalement prendre le premier élément de cette liste jaune. Si l'on voulait accéder au deuxième mot-clé, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, on écrirait index2, cette fois-ci du deuxième élément, c'est-à-dire l'élément d'index 1, suivi d'une autre opération d'indexage pour indexer le premier élément, qui est l'index 0, et nous obtiendrons donc collège. On pourrait facilement accéder à toutes les URL, c'est-à-dire la liste des URL en faisant index 0 et ensuite un petit slicing en partant du premier élément jusqu'à la fin, qui nous renverrait cette liste-là contenant toutes les URL. Donc vous voyez que cette implémentation serait une candidate pour notre index, sur laquelle on pourrait effectuer facilement l'opération de lookup, c'est-à-dire aller chercher un mot-clé ainsi que ses différentes URL associées, ainsi que l'ajout d'un mot-clé. Pour ajouter un mot-clé, il suffit de rajouter une liste ici, c'est pas très difficile. Donc il suffirait de faire un append. Puisque ces deux opérations sont facilement implémentables sur cette structure de données, eh bien, on pourrait la choisir. Mais il y en a peut-être une autre qui est encore meilleure.